Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Épisode du podcast en direct de ma voiture, ça change un petit peu. D'habitude je suis en forêt, là tu n'entendras pas mes bruits de pas. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps, qui m'a dit Waouh, super ton podcast, trop bien, j'adore le contenu, machin. Bon, par contre, ce serait bien. On entend des bruits de pas et tout ça. Je suis carrément OK avec mes bruits de pas, donc tout va bien. Épisode sur tes fantasmes d'aujourd'hui sont tes cauchemars de demain. Tes fantasmes d'aujourd'hui sont tes cauchemars de demain. Je vais expliciter cette phrase et puis relier cette phrase à l'idée de remettre son bonheur à l'extérieur, cette idée de je serai heureux quand ou je serai heureux si, ce qu'on fait tous plus ou moins, et moi le premier, consciemment ou inconsciemment, cette idée de moi je serai heureux quand j'aurai mes enfants, ou je serai heureux seulement si je gagne tant par mois, ou je serai heureux quand j'aurai perdu du poids, etc., etc. Tout ça sont des moyens de remettre ton pouvoir à l'extérieur et de faire dépendre ton état intérieur des circonstances extérieures. Il y a une phrase il n'y a pas longtemps que j'ai postée sur Facebook qui disait « Je serai heureux quand j'arrêterai de me dire « je serai heureux quand ». Donc tu seras heureux quand tu arrêteras de laisser dépendre ton bonheur à l'extérieur. J'en ai marre de me répéter, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tes fantasmes d'aujourd'hui sont tes cauchemars de demain. Si tu es un peu dans le monde du développement personnel, et d'ailleurs même si tu ne l'es pas, tu dois être au courant de ce mouvement de la pensée positive où il faut... faut être positif, il faut voir le positif, il faut avoir des pensées positives, des émotions négatives. Et le message peut souvent être compris dans le sens, la joie c'est bien, par contre la tristesse c'est mal. La confiance en soi c'est bien, par contre le doute c'est mal. Et donc il faut supprimer toutes les pensées négatives ou émotions négatives de sa vie pour être heureux. Bon, ça si jamais tu n'étais pas au courant, c'est un sacré et joli bullshit. Puisque en fait tu auras toujours des pensées négatives, des émotions négatives, que plus tu vas te combattre ces pensées négatives, ces émotions négatives, plus tu vas rajouter une tartine de négatif aux négatifs déjà existants et plus tu vas souffrir. Et donc on pourrait se dire que tes fantasmes d'aujourd'hui sont tes cauchemars de demain. Qu'est-ce que tu entends déjà par fantasme, Charles ? Un fantasme c'est quelque chose... Comment je vais pouvoir te définir ça de manière simple ? Ça peut être quelque chose d'inatteignable, c'est-à-dire tu as un objectif qui de toute façon n'est pas réalisable. Par exemple, je veux, supprimer la mort de la planète et qu'il n'y ait plus jamais de mort. Ça c'est inatteignable et donc tant que tu auras cet objectif, tu vas souffrir parce qu'à chaque fois tu vas comparer la réalité à ce fantasme de il n'y a plus de mort, tu vas te dire il y a un décalage entre les deux, donc je souffre. Un fantasme c'est justement l'idée que certaines choses n'ont que du positif et que quand j'aurai cette relation de couple, là j'aurai la personne parfaite et je ne vivrai que du positif dans mon couple et cette personne m'amènera l'amour, la tendresse, l'attention dont j'ai toujours manqué et il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de divergence de point de vue, il n'y aura rien de tout ça, ce sera le bonheur absolu. Bien sûr, souvent tout ça c'est inconscient. Et donc on pourrait se dire, oui, ça nous arrive de fantasmer
et il n'y a rien de mal à ça. Et non, il n'y a rien de mal à ça, sauf que ça peut générer beaucoup de souffrance. Parce que quand tu te mets à fantasmer consciemment ou inconsciemment un objectif futur qui t'amènerait plus de positif que de négatif, voire que du positif, eh bien, en fait, tu vas créer de la souffrance en différé. C'est-à-dire que sur le moment, tu ne vas pas créer de souffrance en posant ton fantasme. Donc, je reprends un exemple, le fantasme de « je serai 100% heureux quand j'aurai fondé ma famille et que j'aurai la femme ou le mari de mes rêves et mes 3 enfants et ma maison ». On pourrait se dire c'est plutôt cool, quoi. C'est même un truc qui pourrait te porter au quotidien, cette idée de ça me drive, ça me donne de l'énergie d'avoir cet objectif-là. Mais c'est pas vraiment un objectif, c'est plutôt un fantasme. Donc tu as l'objectif de fonder une famille, ça pourquoi pas, mais en tout cas derrière tu as le fantasme de ma vie sera 100% bonheur quand j'aurai atteint cet objectif. Eh bien ça va peut-être te porter, mais en créant cette illusion du 100% positif quand tu auras atteint ton objectif, eh bien en fait, le jour où tu vas avoir ta famille, tes beaux enfants, ta femme et ta maison, et que tu vas être toujours dans l'excitation pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que ça y est, enfin tu as réalisé ton rêve, et puis c'est formidable, et puis les enfants t'aiment, et puis t'aimes ta femme, et puis t'aimes... Eh ben tu vas te rendre compte, au bout d'un moment, tu vas t'habituer à la situation, tu vas te rendre compte que oui, c'est super, et en même temps, tu as quand même des disputes avec ta femme de temps en temps, et en même temps, les enfants, il faut les amener à l'école, et en même temps, ça te demande une quantité d'argent pour les nourrir, et en même temps, tu auras tout un tas de challenges à relever aussi. Et c'est à ce moment-là que si tu avais créé un fantasme, derrière le fantasme, il peut y avoir la dépression. Dépression dans le sens, pas forcément clinique du terme, mais déprime, on va dire. Et ce qui a créé ton down, en fait, c'est ton up. Ce qui a créé le fait qu'aujourd'hui, tu sois mal, tu sois en mal-être, parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu as créé un fantasme pendant 5 ans de « je serai heureux quand », et que finalement, ça y est, tu l'as enfin, et que tu vois que c'est super, mais en fait, c'est pas ça qui va te rendre 100% heureux, parce que c'est pas possible. Et c'est là où la descente suit la montée. Ce qui a créé ta descente et ton sentiment de « oh là là, mais comment je vais faire, mais je comprends pas, je suis dans la descente, machin, je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai encore besoin de me fixer un nouvel objectif ou un nouveau fantasme pour… » c'est ça, que c'est la montée qui a créé ça. Parce que si tu n'avais pas eu ce fantasme et si tu avais été en mode « moi, j'ai très envie de fonder une famille, j'ai très envie d'avoir des enfants et ma maison. Par contre, je sais que quand je l'aurai… c'est pas ça qui va me nourrir de l'intérieur et qui va me rendre force. En tout cas, je reviens en arrière, c'est pas ça qui va me rendre 100% heureux, c'est pas ça qui va supprimer les problèmes de ma vie, c'est pas ça qui va supprimer les émotions négatives de ma vie. En fait, t'as pas eu de faux up, quoi, t'as pas eu de montée, donc t'as pas de descente. Et en fait, quand t'as ta famille, t'es occupé à kiffer avec eux et à relever les challenges avec eux, mais t'as pas ce sentiment de dépression pour aller chercher ensuite un nouvel objectif, parce que c'est ça après. En fait, tu deviens addict au fantasme, tu deviens addict au up, tu deviens addict au fait de croire qu'un jour, tu vas pouvoir trouver un truc qui va te rendre 100% heureux. Et donc, tu passes d'un fantasme à un autre pour aller jusqu'au prochain fantasme et donc à ta prochaine illusion, ou plutôt désillusion. En fait, tu sais, pour te résumer le truc d'une manière beaucoup plus simple, imagine que tu sais, quand tu achètes quelque chose sur Internet, je sais pas, un nouveau manteau, un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, tu sais, tu as cette période d'excitation, tu sais que tu vas recevoir l'objet dans 5 jours, et les 3 jours avant réception, tu checkes ton téléphone pour voir où en est le colis, et puis tu regardes la boîte aux lettres le matin pour voir si c'est pas arrivé, puis la journée tu y penses, tiens, ce soir quand je vais rentrer, peut-être j'aurai reçu mon truc, et derrière ça, souvent, sans s'en rendre compte, il y a la croyance de oui, mais ça y est, je vais être heureux quand je vais recevoir mon nouveau téléphone et ça va être trop kiffant et la vie va être belle. Et tu reçois ton téléphone et t'es excité et c'est cool et tu découvres les fonctionnalités et puis il a 3 appareils photo, puis il fait ça, puis mon ancien il faisait pas ça, ouais, et puis tu le montres à tes copains et puis 2 semaines après c'est ton téléphone et puis t'y penses même plus. Et donc il faut que tu te mettes en quête d'un nouvel objet ou d'un nouvel objectif pour enfin trouver ce qui va régler ton monde intérieur et le rendre 100% paradisiaque.
Eh bien, comme dans des montagnes russes, en fait, imagine que tu sais, ce manège là où tu montes, tu descends, et ben tu vas être hyper excité quand tu montes, et d'ailleurs quand tu descends, tu vas être waouh, trop bien et tout. Mais si après cette montagne russe, je te mets une demi-heure où tu vas tout droit, sans monter, sans descente, bah, tu vas avoir l'impression que le manège est nul. Et tu vas te dire, mais attends, mais je viens de vivre un gros up, un gros down. Et puis, j'espère que tu m'entends bien. Où est mon micro? Il est là, oui, c'est bon. Je viens de vivre un gros up, un gros down. Et là, en fait, ça fait une demi-heure qu'on va tout droit, que ça va pas très vite et machin. Et c'est vraiment nul. Et en fait, ce qui fait que t'es pas en train de savourer le trajet, là, c'est que t'es encore attaché au up d'avant, à la montée d'avant. Et en fait, tu es tellement attaché à ça, il y a tellement un contraste entre les deux que là, eh bien, tu n'es pas en train de savourer le magnifique soleil qu'il y a dans le ciel, et puis tu n'es même pas en train de te rendre compte que dans la montagne russe avec toi, sur ce trajet en ligne droite, bah, y a ta femme qui est juste à côté de toi, et puis tu as un livre à tes pieds que tu peux lire pendant le trajet, puis tu pourrais avoir telle discussion avec la voiture d'avant, etc., etc. Tes fantasmes d'aujourd'hui sont tes cauchemars de demain. Ce qui va créer ta période de down, de dépression, c'est le contraste entre ton up et ta situation actuelle. Si à l'inverse, tu t'étais, on va dire, privé de ton up, en mode, bon bah voilà, je sais encore une fois que cet objectif, c'est cool, j'ai envie de l'atteindre, mais il va m'amener les deux, du positif et du négatif, en fait, quand tu l'obtiens, tu kiffes le positif, tu relèves les challenges, mais t'as pas cette sensation de down. T'es plus en down puisque t'as pas eu de up. Je sais pas du tout si j'ai réussi à être clair. Pour moi, c'est assez clair ces notions-là, mais je sais pas si j'ai été compréhensible dans ce podcast. Si non, n'hésite pas à poser des questions, à mettre ça en commentaire. Ce serait un plaisir pour moi d'éclaircir tout ça. Comme dirait une de mes anciennes clientes, absorber du contenu c'est bien, mais ça suffira pas à te transformer en profondeur. Donc si tu as envie d'aller plus loin que le contenu de ce podcast et que tu veux te débarrasser des blocages qui t'empêchent de faire passer ta vie à un autre niveau, tu trouveras dans la description de cet épisode les infos sur mon programme d'accompagnement La Métamorphose, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois. Je pense que le meilleur moyen que tu vois si ce programme il est fait pour toi, c'est juste que tu regardes les avant-après vidéos que tu trouveras en cliquant sur le lien. D'ici là, comme d'habitude, je te souhaite de jouer ta putain de note.